Bienvenue dans le monde merveilleux et effervescent du sketchnoting. Le sketchnoting d'abord, c'est quoi? Mission, visualisation avec le sketchnoting. Le sketchnoting est une technique de prise de notes visuelle et effervescente. Le principe du sketchnoting est simple et c'est un super outil de mémorisation, c'est d'associer le texte avec l'image. Et ça augmente la mémorisation de 6 fois et demi, 650%. Donc un concept extrêmement simple, associer les images et les mots pour augmenter la mémorisation. Avec deux grands courants dans la pensée visuelle, les plus connus sont le mind mapping avec une idée centrale et des petites idées qui partent sur des branches en arborescence, et le sketchnoting, terme beaucoup plus récent qui a été défini par Mike Roddy, qui permet de faire en fait ce qu'on veut basiquement. C'est pour ça que c'est super créatif et super effervescent. On peut mettre à la fois des éléments de titre, des images, du texte, des mind maps, on peut mettre des mind maps à l'intérieur de Sketchnote, c'est freestyle, on fait ce qu'on veut, et on n'a pas cette contrainte qui est au mind mapping, où quand on assiste à une conférence, on ne sait pas forcément où va aller le conférencier, et si on va avoir assez de place ou pas. Je préfère de loin sketchnoter, par contre je vais mind mapper les plans de mes formations que je conçois par exemple, ou quand je veux structurer un petit peu mes idées, mon plan d'action, là ça va être plus du mind map que du sketchnote. Mais c'est complètement freestyle, j'aime déplacer le curseur de l'un à l'autre en fonction de mes besoins du moment. Et surtout, il n'y a pas de pression dans le sketchnoting. L'idée maîtresse du sketchnoting tel que le définit Mike Roddy, c'est des idées, pas de l'art. Il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour faire du sketchnote, c'est simple, il suffit de 5 éléments de base. Carré, cercle, triangle, ligne, point. À partir de là, tu fais ce que tu veux, comme tu vois ici avec ces petits pictos. Les personnages aussi peuvent être super simples, l'important c'est le mouvement qu'on voit, l'intention. Là tu vois 4 petits persos super simples, en bâton, en étoile, en carré, un petit haricot. Déjà là on comprend ce qu'ils font. Le petit bonus c'est de mettre quelques accessoires, et voilà c'est prêt, l'idée passe, l'important c'est de faire passer des idées, pas de l'art. Et ça ressemble à quoi concrètement? Écoute, c'est justement pour ça que je fais cette vidéo. Moi j'ai commencé le sketchnote fin d'année 2016 pour le 31 décembre, d'ailleurs j'ai fait un sketchnote de la soirée du 31, après avoir lu pendant les vacances ce livre, le premier francophone sur le sketchnote, c'est Initiation au sketchnote de Mike Roddy. Franchement je l'ai lu en même pas une heure dans une salle d'attente, je me suis lancée directement après, et depuis je ne me suis pas arrêtée, et ça fait ce gros classeur que je vais te présenter aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'avais un petit classeur qui débordait, tout ne pouvait pas rentrer dedans, donc là j'en ai fait un gros, j'ai tout trié, et je me suis dit que c'était l'occasion de te montrer un petit peu ce que j'ai fait en maintenant 1 an et demi de sketchnoting. Comme quoi, c'est plutôt efficace, c'est très effervescent. Alors ça, c'est une création originale que j'ai fait pour le hors-série sur le bien-être au travail de My Happy Job. C'est la recette de la qualité de vie au travail, la recette du bonheur au travail, rien que ça. Je t'invite à le télécharger si tu veux la découvrir, bien sûr. Et ça, c'est la partie création originale à partir de mes concepts à moi, et il n'y a qu'une page, ça va changer. Je vais faire plus de choses, plus de sketchnotes à partir de mes contenus. Là, je fais beaucoup de vidéos pédagogiques, j'ai envie de plus dessiner aussi. On reste dans le monde de la stress défense et de la prévention du burn-out, puisque c'est ma mission avec Effervescience, avec le super documentaire La mécanique burn-out des Feiner qui est passé sur France 5. Alors, j'ai fait le titre avant l'émission, bien sûr, donc j'ai pris le temps de reprendre le visuel qui était très steampunk de l'émission, que j'aimais beaucoup. Ça a été fait en temps réel pendant l'émission. Si j'avais voulu proposer le sketchnote de façon plus professionnelle et le vendre ensuite aux personnes qui ont fait l'émission, par exemple, ça aurait été une première prise de notes, ensuite j'aurais restructuré pour faire quelque chose de plus mis en forme, de plus structuré en termes de différents contenus. Mais en temps réel, on arrive quand même à mettre l'info telle qu'elle arrive et faire un rendu qui soit visuellement agréable, enfin personnellement je trouve, tu me diras ce que t'en penses. Ça c'est beaucoup plus dense, c'est de la prise de notes de conférence fait après coup, plutôt pour moi en fait, c'est pour ma mémorisation à moi, et ça me dérange pas que ce soit très serré. À titre personnel, voilà, je peux assimiler ça. Ensuite, quand je le fais en commande pour des clients ou dans le cadre de facilitation graphique, forcément je fais des choses plus aérées et plus visuelles. Typiquement, ça c'était fait pour le festival Éclore. Éclore qui est un festival qui écrit le futur du travail en remettant l'individu et la quête de sens au centre. On voit ici justement Jeune et Sens, comment remettre la quête de sens au cœur du chemin du travail, comment construire son projet de vie, sa mission de vie, très ikigaes, tout ça.
Et donc là, on a des contenus qui sont typiquement beaucoup plus illustrés dans les couleurs de l'événement. Et puis toujours cette thématique qui m'est très chère puisque je suis un profil atypique, la neurodiversité et l'innovation en entreprise, prendre conscience de la richesse que sont les profils atypiques et effervescents, donc que ce soit zèbre au potentiel, autiste Asperger, les 10, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans ces cases-là, qui sont autant de potentiel et de richesse qui vont facilement s'éteindre dans le monde de travail parce qu'ils sont pas adaptés à ces profils-là. Et en fait, il suffit de les entourer pour les aider à se révéler. Donc il y a plein de pistes, plein de potentiel dans cette conférence. J'ai adoré la sketchnotée. Et des contenus effervescents. Et là, beaucoup plus d'illustrations, beaucoup plus d'aération, parce que je savais que ce serait partagé, bien sûr. Là, on entre dans la partie coaching, ma formation de coaching avec le process motivation, comment motiver ses équipes, comment motiver ses coachés également. Et oui, je cache, mais je le propose en atelier d'entreprise si ça t'intéresse. Validation d'objectifs, une sketchnote dont j'ai filmé la réalisation dans une vidéo sur devenir un maître du temps, donc comment le rapport au temps a évolué et comment ce sentiment d'urgence permanent est à l'origine de l'invasion de burn-out. Donc c'est très lié à ma thématique, cette conférence que nous a donnée David Lefrançois qui est mon prof de coaching, donc j'ai proposé en vidéo sketchnotée, je vais te mettre le lien de l'article en question. Ça c'est la prochaine, tu verras pas, il y a aussi mes travaux en cours. Non, je te dis pas le thème. Faudra suivre. Abonne-toi. Toujours avec David Lefrançois, nos collaborations effervescentes, ça ce sont les soirées Potentiel Magazine, qui est un magazine gratuit en ligne de développement personnel, avec ici la première soirée qui était sur la thématique de la confiance en soi, donc que j'ai fait en temps réel, qui est proposée au téléchargement sur le site de Potentiel Magazine au niveau des vidéos des conférences. Tu peux aussi revoir la vidéo de la conférence. La prochaine est sur le bonheur le 5 septembre, je suis pas sûre que la vidéo soit prête à temps. Donc là on avait une invitée qui était Anna Ostrui qui nous a parlé de son histoire et comment elle a construit sa confiance en soi et comment ça a révolutionné sa vie. Et l'apport neuroscientifique de David Lefrançois sur la confiance en soi. Donc là, pareil, beaucoup plus aéré, beaucoup plus illustré. Avec des petits gâteaux qui nous disent « mange-moi, mange-moi, mange-moi » parce qu'on peut vite se raconter des histoires dans son cerveau. C'est toute la richesse des neurosciences. Et voilà, donc beaucoup plus de petits dessins. On reste dans les neurosciences, mais là, ce n'est plus David Lefrançois, ce sont d'autres conférences de neurosciences que j'ai sketchnotées ici. Avec là une conférence qui est vraiment dans le thème de l'effervescence, puisque c'est le cerveau et la créativité, entre l'imagination et l'adaptation, donc les processus créatifs pour générer de nouvelles idées. Je pense que ça plairait aussi beaucoup aux entreprises. C'est le docteur Sandrine Duverne qui a proposé ça, c'était une conférence grand public ouverte. Et je lui ai envoyé ma sketchnote après, et souvent je fais ça, je prends pour moi mes notes en sketchnote, donc généralement je les envoie aux intervenants quand c'est sur ma thématique pour moi me former et m'informer. Et bien sûr je le fais aussi sur commande pour des conférences, événements, etc. en entreprise, pour des réunions stratégiques. Donc pour mettre des idées en images, et c'est beaucoup plus agréable à diffuser ensuite. Et d'avoir ce recul et cette représentation visuelle qui est pas forcément habituelle peut aider justement à générer de nouvelles idées, donc ça rejoint cette thématique. Conférence d'Idrissa Berkane, une formation en ligne sur libérer le cerveau avec la neuroergonomie. Alors je l'ai commencé cette formation, j'ai pas eu le temps de m'y remettre, c'est bien dommage, mais j'ai beaucoup aimé commencer à la sketchnoter, je vais finir ça rapidement. Petits dessins et petites phrases, je pense, importantes. Toutes les idées ridicules ne sont pas révolutionnaires. Et oui, c'est vrai que les idées vont passer toujours de ridicule à dangereux et à évident. Peut-être que la prévention du burn-out sketchnoté et dessiné avec des piles et du Tetris, ça peut vous paraître ridicule. Je vois pas bien comment ça pourrait vous paraître dangereux, franchement, je ne masse personne avec mon Tetris, mais j'espère qu'un jour ça paraîtra évident et qu'on pourra arrêter cette épidémie de burn-out, c'est si possible avec pédagogie et humour. Voilà, c'était la petite minute intention. Ma nouvelle passion, mon nouveau champ d'exploration, c'est la théorie polyvagale. La théorie polyvagale, c'est la biologie de la confiance et aussi de la stress-défense. Maintenant que j'ai été formée, je vois vraiment le lien entre la théorie polyvagale et la stress-défense. Je suis d'ailleurs en train d'écrire un livre sur le sujet. Et là où c'était vraiment passionnant et effervescent, la théorie polyvagale, c'est qu'en fait, cette théorie est toute récente. Elle débarquait en France. J'ai fait partie de la première formation de coach formé à la théorie polyvagale. Et c'était pas forcément très visuel niveau support, c'était vraiment passionnant, mais c'est quelque chose de nouveau qui se ressent beaucoup, c'est très dans le ressenti, l'écoute de soi, mais comme j'aime beaucoup partager ce que j'apprends, eh bien j'ai dû trouver des petits personnages, des petits concepts pour vraiment mettre en image ces idées-là pour mieux les diffuser.
Donc là, tu vois les notes que j'ai fait lors du webinaire où on nous a présenté cette nouvelle théorie. Là, c'est les notes que j'ai prises pendant la formation, donc qui venaient en complément d'un support de cours. Je n'ai pas que ça, j'ai aussi du texte classique à côté. Donc très picto, très visuel. Beaucoup pour moi et aussi pour les autres participants de la formation qui ont été très contents de récupérer mes notes. Et puis, voilà, montrer que la théorie polyvagale, quand on unit les différents personnages qu'on a à l'intérieur de nous, est une voie de solution, de résolution de problèmes, qu'on a 3 petites fiches perso à l'intérieur, qu'on va pouvoir choisir en différents détails. Alors choisir, c'est un peu un bien grand mot. On va avoir un personnage qui va s'activer par défaut automatiquement face à une situation stressante, mais l'idée c'est de se mettre en mode vagal ventral, donc le mode aware entre guillemets, qui permet de mieux gérer les situations stressantes, d'être plus résilient, d'être plus adaptable. Et pour ça, il y a des techniques qui permettent de faciliter ça. Donc c'est vraiment passionnant, c'est complètement en lien avec la stress défense. Et donc j'ai travaillé à mettre ce nouveau concept révolutionnaire en images et en vidéo, puisqu'en plus du sketchnoting, je fais de la conception pédagogique. Donc je vais te mettre en dessous le lien de mes 2 articles et des vidéos associées où je présente la théorie polyvagale. Donc d'abord simplement en me basant sur mes sketchnotes, donc j'ai repris mes dessins, je les ai mis dans l'article. Et ensuite, je l'ai entièrement reconçu, repensé pour faire quelque chose de vraiment ludique en vidéo pédagogique. Et ça, tu vas pouvoir voir mes réalisations en commentaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, c'est mettre en image les nouveaux concepts. C'est totalement effervescent et ça permet de partager plus largement son contenu et ses informations. Donc le sketchnoting est une superbe voie d'entrée à la conception pédagogique. Et voilà des différents outils pour mettre en pratique la théorie polyvagale et augmenter son potentiel de stress défense simplement. Collaboration, un atelier que j'ai co-animé avec mon amie Sabrina Goudot de Melody Happy, où en fait elle donnait des principes et techniques pour lire plus rapidement et plus efficacement, donc accélérer l'assimilation des informations, et moi j'intervenais sur mieux les mémoriser avec le sketchnoting, puisque le sketchnoting a aussi cet intérêt qu'il augmente la mémorisation, mais qui permet aussi d'augmenter la concentration pendant les réunions. Les esprits un petit peu atypiques, effervescents, vont souvent plus vite que les autres personnes autour de la table, et du coup ils s'ennuient, et de prendre en note en dessinant permet d'occuper les petits blocs d'attention encore disponibles et de rester concentré pour l'ensemble de la réunion. Donc pour ça aussi c'est très précieux, c'est aussi très précieux après un burn-out où on perd nos capacités quand même de concentration et de mémorisation. Il faut savoir que le stress chronique va attaquer directement certaines zones du cerveau, et en ça, le sketchnoting permet de récupérer aussi des capacités d'attention et de mémorisation. Donc c'est vraiment un outil que j'adore. Avec mes 3 burn-out, il m'a été vraiment super utile. Les soirées rencontres exclusives, qui sont les soirées de Laura Massis, qui fait se rencontrer 2 inspirateurs, 2 personnes vraiment très influentes dans le développement personnel, personnes de la vie publique, personnes qui sont en fait super inspirantes. C'est vraiment un énorme moment d'inspiration et d'échange, et que j'adore sketchnoter. Donc on a ici par exemple David Lefrançois et François Lemay qui nous ont parlé de lâcher prise, où là, c'est du temps réel, donc j'aimerais qu'il y ait plus de dessins, mais comme c'est très très dense et qu'en plus c'est un échange, donc il y a un côté ping-pong, je dessine pas autant que je le ferais sur quelque chose avec une seule personne et plus descendant, où là j'ai plus le temps de dessiner. Donc là c'est un peu dense, mais ça permet déjà aux personnes qui sont présentes de raviver ce qui s'est dit sur la soirée, de se remémorer, de replonger en fait dans ce contenu qui est toujours très très inspirant et très très dense. Donc juste de le relire, ça permet de raviver. Et puis pour les personnes qui ne sont pas là, ils peuvent avoir un extrait du contenu avec les sketchnotes. Donc ça aussi c'est très très utile pour la communication sur ces événements. Serge Marquis et Frédéric Lopez nous ont parlé de Lego, c'était vraiment passionnant. Et ce que j'adore sur ces soirées-là, c'est que je le fais en temps réel, je fais le titre avant, forcément, les portraits c'est fait avant. Petit scoop, je révèle le côté préparation. Et du coup, à la fin de la conférence, j'arrive sur scène et je présente ça aux intervenants, aux conférenciers qui interviennent sur la soirée, et souvent je me fais prendre en photo avec parce que ça fait un souvenir pour tout le monde, c'est vraiment sympa. Et c'est toujours très surprenant pour eux de voir qu'on peut faire ça en temps réel et que ça profite toujours aux conférenciers parce que je leur renvoie, et puis au public présent qui peuvent se remémorer la soirée. Voilà, Christine Michaud, Arnaud Rioux sur l'amour de soi, c'est vraiment des moments magiques. Karine Champagne, Michel Simès pour mettre plus de fun dans sa vie, plus de jeu. Et puis là on arrive sur d'autres soirées qui du coup sont moins liées aux neurosciences et à la stress défense, et encore c'est quand même très stress défense. Là on a quand même Livia Quero qui nous parle du salariat déprimant à l'entrepreneuriat aligné, authentique et sans concession, en nous racontant son histoire, en nous racontant ses différents projets. Ça reste très lié à la stress défense tout ça,
Le Tour de France de la confiance en soi avec Diège et Lanor, là aussi, c'est très stress-défense parce que la confiance en soi et surtout l'estime de soi sont quand même les piliers de la préservation face au burn-out. Donc il y a quand même un fil rouge, ou plutôt un fil vert d'ailleurs dans mes supports. On vous note qu'il y a beaucoup de noir et de vert, mais quand c'est pour des clients que c'est des prestations, bien sûr je prends vos couleurs. Hein. Mais moi par défaut, oui, c'est noir et vert. Alors, Neuro Business School. La Neuro Business School est une formation pour les entrepreneurs et indépendants qui veulent proposer leur valeur après avoir quitté le salariat, bien souvent. C'est aussi beaucoup d'acteurs du MLM. Et le problème, c'est que nous, on a beaucoup de choses à apporter en termes de connaissances. On ne sait pas forcément se vendre et proposer nos services. Donc, la Neuro Business School est là pour ça. Et donc, la Neuro Business School, à chaque fois, c'est 3 jours de live que j'ai sketchnoté à chaque fois avec Yannick Alain qui nous donne des conseils sur la vente, le marketing. Et puis, David Lefrançois qui va intervenir sur le neuromarketing et la neurosciences qui nous fait à chaque fois des démonstrations d'hypnose, plus des invités à chaque fois. Autant dire que c'est un peu à cause de la NBS que mon classeur a débordé et que j'ai dû changer de classeur. Mais ce sont des contenus toujours aussi passionnants. Ça, c'est un Draw My Life, ou plutôt Draw His Life, puisque c'est Yannick Alain qui nous a raconté son parcours de vie que j'ai dessiné pendant sa conférence. Et puis après, on est plus sur des conseils, voilà, souvenir d'un moment d'émotion. Comment on fait pour qu'une sketchnote soit vraiment un bon moyen de remémoration d'un contenu? C'est très simple. C'est qu'on met à la fois le contenu informatif, donc les infos qu'on veut retenir, et des petites choses qui vont rappeler des moments émouvants, des moments d'humour, des choses qui ont fait rire, qui ont touché l'émotion. Les émotions aident à mémoriser, c'est prouvé par le neurolearning. Et de les inclure dans la sketchnote, donc de mettre à la fois l'information et l'émotion, fait que ça va vraiment être un outil qui va être impactant et qui va aider à mémoriser. Avec le rappel émotif pour ceux qui étaient présents, donc ça va vraiment faire un petit ancrage par rapport à ce qu'ils ont entendu. Et puis ceux qui ne sont pas là vont surtout profiter de la partie information, et en ça ce sont des outils vraiment très 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 précieux. Pareil, je pense que s'il y a des personnes qui ont été à la NBS qui regardent cette vidéo, la mouche, ça vous parle? Et oui, la petite mouche qui s'agite dans son bocal, on s'agite, alors qu'il faut juste prendre un peu de recul, peut-être attendre un petit peu pour pouvoir s'échapper et trouver d'autres voies. C'est une belle leçon de lâcher prise. Donc voilà, NBS, j'ai beaucoup de support de la NBS. L'excellente conférence de François Lemaitre, très inspirant avec son discours, tout est toujours parfait. Tout est déjà là, il suffit de reprendre les manettes et voilà, on trouve la spirale, métro, boulot, dodo, on trouve un petit peu l'histoire de sa vie, un mini Draw My Life, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de contenu et visuel, où on met la dose de dessin qu'on veut, la dose de texte qu'on veut. À la base, c'est fait pour soi, moi je le fais dans une démarche de partage parce que mes valeurs sont apprentissage et partage, ce que j'appelle infuser et diffuser avec effervescence, donc je sais que je vais le partager et en ce sens je fais quelque chose qui soit attractif visuellement, mais chacun fait ce qu'il veut, c'est vraiment freestyle. Et donc là aussi on avait une session questions-réponses où là j'ai cherché une nouvelle disposition pour l'occasion, on a vraiment une question, un cadre, voilà, c'est vraiment un super outil. Quand je vois les fiches que je faisais au moment où je révisais mes cours, où il y avait très peu de dessins, c'est-à-dire que mes cours étaient pleins de dessins, il y en avait partout, même qui n'avaient rien à voir avec le cours, et mes fiches étaient très sérieuses. Je sais pas comment j'ai pu apprendre avec ça, en fait j'apprenais parce que j'avais une très bonne mémoire, que je me souvenais visuellement de mes cours d'origine, mais mes fiches m'ont servi à rien. Mettez ça dans vos fiches, surtout si vous êtes visuel. J'ai quand même eu un passage de moyenne, que je dise pas de bêtises. Je crois que c'est un plus 10 points de moyenne, si je ne me trompe pas. Si tu vas te reconnaître, si tu vois la vidéo, n'hésite pas à nous rappeler de combien tu augmentais ta moyenne en sketchnotant tes notes. Et je le fais aussi beaucoup avec mes accompagnements de petits profils effervescents. Donc non, c'est vraiment très 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 précieux les sketchnotes, j'adore cette technique. Neurosciences, ah c'était vraiment une super conférence. Et oui, je ne relis pas assez souvent mes sketchnotes. Et ça, ce sont des commandes, donc tu vas juste voir le début, je ne vais pas te montrer l'intégralité bien sûr, mais ça je pense que ça peut t'intéresser, c'est une conférence de mon amie Boîte Crânienne, donc Karine Diffusco de Boîte Crânienne, qui est sur la concentration, c'est booster sa concentration, c'est une conférence spectacle avec un acteur qui intervient avec elle, donc apport d'informations et de solutions pour booster sa concentration à l'ère digitale, c'est très 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 précieux, tu en conviendras à notre époque, c'est très stress défense, c'est un super format, c'est Boîte Crânienne, donc c'est fuchsia et noir, donc j'ai rangé mon verre pour mettre du fuchsia, bon j'aime pas trop le rose, ça a été difficile, mais voilà ce que ça peut rendre, donc le titre est bien sûr fait en amont avec les portraits, ça c'est fait pendant la conférence, il y a une autre page derrière que je ne vais pas te montrer puisque ce sont les solutions, donc pour ça je t'invite à aller sur le site de Boîte Crânienne te renseigner sur la conférence. Un autre usage possible qui est très très intéressant,
C'est une collègue et amie infopreneur qui s'appelle Gaëlle Baldassari qui propose une formation en ligne qui s'appelle Kiffe ton cycle, donc ça s'adresse à un public féminin. Comment être plus à l'écoute de son cycle, comment mieux comprendre ce qui se passe pendant les différentes phases, mieux comprendre les états qu'on peut ressentir dans les différentes phases et comment adapter ses activités et ses journées aux différentes phases. C'est une vraie formation de stress défense au féminin. On peut prévenir le burn-out quand on sait s'écouter, s'adapter. C'est ce que je diffuse aussi dans mes contenus. Être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, adapter ce qu'on veut faire à son niveau d'énergie, à ses possibilités du moment, et puis savoir ralentir quand on a besoin de ralentir, quand on a ses règles, par exemple, quand on est sur sa planche, on se repose. C'est quelque chose qui a été illustré aussi par l'illustratrice qui fait aussi de la facilitation graphique, qui fait de la passation d'informations d'une façon très poétique. J'adore, elle s'appelle Artmela, elle a aussi illustré cette formation, donc je te mettrai le lien. Là tu vois la page correspondant au premier module de la formation, je ne vais pas te montrer la suite, je vais juste la passer très vite pour que tu vois, voilà, quoique que quand c'est de la commande c'est beaucoup plus travaillé. Donc c'est pas juste de la prise de notes en temps réel où ça va être assez dense, assez compact. Et ça c'est aussi du fait après, ça veut pas illustrer ce que je veux dire, ça. Hein. Voilà, ça c'est du temps réel, donc c'est un peu dense, un peu plus fouillé. Sur des commandes, là en l'occurrence, c'était vraiment d'abord sketchnoter une première fois pour moi, et ensuite redessiner pour faire quelque chose de visuellement harmonieux, et que ce soit vraiment un super outil, et en l'occurrence, elle le propose en bonus aux participants de sa formation. Donc c'est aussi quelque chose qu'on peut faire avec le sketchnoting. Donc voilà une étendue de ce que j'ai pu réaliser en 1 an et demi. Donc ça c'est ce que je fais quand j'arrive avec mon bloc et mes crayons. Il n'y a pas besoin du bloc et des crayons. Petit intermède pratique. Moi typiquement, ça se voit un peu, hein, j'ai 2 feutres. Quand j'ai pas de feutre, je prends mon 4 couleurs, parce que j'ai toujours un 4 couleurs dans mon sac, je prends le noir et le vert, et voilà, je peux sketchnoter n'importe où, il faut juste que j'ai un carnet. En l'occurrence, quand j'ai pas mes carnets, souvent j'ai ce carnet, donc qui est un carnet effervescent, de Penser Incarné, qui est ma boutique de carnet en ligne, parce qu'en fait, comme tout esprit effervescent, et puis comme tout sketchnoteur, nous on ne pense pas avec des lignes, les carnets à ligne pour sketchnoter, c'est juste pas possible, et moi j'aime pas un carnet avec des lignes, donc j'ai conçu ma gamme de carnets, comme ça je sais qu'il n'y a pas de ligne dedans, ça va. Donc pour trouver les carnets, c'est sur Penser Incarné, ou partout ailleurs, il suffit de te trouver un carnet blanc ou un bloc de feuilles blanches, et j'ai envie de dire, tu sais tout, à toi de jouer. Alors pour aller plus loin, j'ai mis des ressources sur mon site, notamment les livres que je conseille pour s'initier au sketchnoting. Initiation au sketchnote de Mike Crody, qui est un guide, qui est en fait un sketchnote géant, qui te permet vraiment de maîtriser les bases. Sketchnote Time de Béatrice Lullier, qui est un livre atelier où tu vas vraiment mettre en pratique en même temps que tu apprends le sketchnoting. Et un livre qui est une expérience, qui est une œuvre d'art. En fait, c'est tout le panorama de la pensée visuelle qui est expliqué et surtout magnifiquement illustré par Étienne Appert dans Pensée, Dessinée, Révélée. Peut-être pas pour commencer, parce qu'il est tellement beau qu'il mettrait un petit peu des complexes et va pas forcément aider à se lancer. En tout cas pour des vraiment débutants, donc plutôt initiation au sketchnote ou sketchnote time pour commencer, mais si vraiment on veut approfondir le thème de la pensée visuelle, Pensée, Dessinée, Révélée est vraiment magnifique. Et pour finir, je t'invite à prendre ton agenda pour aller encore plus loin, parce que c'est vraiment le moment pour ça, avec le premier sommet online de la pensée visuelle qui a lieu du 8 au 17 octobre 2018 et où j'ai le grand plaisir d'intervenir. Ce sera le 9 octobre à 17h30, sketchnoter contre le burn-out. Je t'expliquerai comment j'utilise le sketchnoting comme un outil de stress défense en prévention du burn-out, mais aussi après un burn-out. Donc je vais te mettre le lien du programme pour que tu découvres tous les intervenants et c'est juste un super congrès, donc très très contente d'en faire partie. Et tu vas pouvoir vraiment faire le tour de la pensée visuelle, les différentes utilisations au quotidien, le sketchnoting, mais pas que, aussi le mind mapping, on va parler bullet journal, on va parler facilitation graphique, donc je t'invite à aller voir le programme du sommet de la pensée visuelle. Et juste après, voire même en même temps, ils se chevauchent, mais c'est pas aux mêmes heures et les replays sont là pour ça. Il y a Regard pluriel sur le haut potentiel, c'est le congrès d'Ouance 3e édition. Avec pareil un parterre d'intervenants effervescents où j'ai le plaisir d'être ambassadrice et sketchnoteuse. Donc tu retrouveras mes sketchnotes tout au long de l'événement et j'interviendrai lors de la soirée de gala virtuelle. Donc la soirée de clôture ce sera le 18 octobre. Et là j'expliquerai pourquoi le sketchnoting c'est top pour les surdoués. Donc le sketchnoting pour l'effervescence, le sketchnoting pour la stress défense, 2 congrès pour faire le tour de la question et aller bien au-delà.
Je te laisse t'inscrire, je te mets le lien des inscriptions juste en dessous et bien sûr pour retrouver mon activité de stress défense, mes sketchnotes, toutes les ressources, c'est sur effervescience.fr. À toi de jouer et encore mieux, à toi de sketchnoter.